Pâques, jour de joie et d'allégresse, le Seigneur est sorti du tombeau, alléluia. Lui qui a été attaché sur la croix pour nous, alléluia. Tous les sanctuaires du monde, au premier rayon du soleil levant, retentissent des cris de joie. La mort est vaincue, le ciel est ouvert, Pâques est le gage de notre résurrection future. C'est donc avec une grande raison que l'Église proclame que ce jour est le jour que le Seigneur a fait et que nous devons nous réjouir parce que nous avons été purifiés du vieux levain du péché et régénérés à une vie nouvelle par la grâce de l'homme Dieu ressuscité. Comme le jour de Noël, c'est à Sainte-Marie Majeure que se faisait la station en cette fête la plus grande de toute l'année. L'Église ne sépare jamais Jésus de Marie et elle glorifie aujourd'hui dans un même triomphe le Fils et sa mère. Le Christ ressuscité s'adresse avant tout à son Père, l'hommage de sa reconnaissance, notamment dans l'introïte. L'Église, à son tour, remercie Dieu de nous avoir rouverts par la victoire de son Fils, la voie du ciel, et le prix de nous seconder afin que nous puissions atteindre ce bien suprême. Avec la résurrection, le temps est rentré dans l'éternité. Il faut pour cela, dit saint Paul, que comme les Juifs mangeaient l'agneau pascal avec du pain non fermenté, nous aussi nous mangions l'agneau de Dieu avec les azymes, d'une vie pure et sainte. C'est dire l'exemple du ferment du péché. L'Évangile et l'offertoire nous montrent l'arrivée des saintes femmes qui veulent embaumer le Christ. Elles trouvent un tombeau vide, mais un ange leur annonce le grand mystère de la résurrection. Célébrons-nous dans la joie. Ce jour, le Seigneur nous a rendu la vie en ressuscitant. Affirmons avec l'Église que le Seigneur est vraiment ressuscité. Et comme lui, espérons notre Pâques, passage en vivant d'une manière qui prouve que nous sommes bien ressuscités avec. Depuis les temps les plus anciens, la liturgie du jour de Pâques commence par ces mots « Resurrexi et aduc tecum sum ». Je suis ressuscité, je suis toujours avec toi. Ta main s'est posée sur moi. La liturgie voit ici les premières paroles du Fils adressées au Père après la résurrection. Et cette introïte est sublime, car on voit le Fils qui discute, qui parle avec son Père. La main du Père l'a soutenu, et il a pu se relever, comme disait Benoît XVI. Pour nous aussi, la résurrection du Christ est un relèvement. Elle inaugure une vie nouvelle dans la droiture et la vérité. Non seulement le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père dans la fameuse séquence de Pâques, mais il insufflait en nous son esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie dès ce matin de Pâques. Aujourd'hui donc un jour de fête et de joie, le premier de notre éternité bienheureuse. Qu'il se passe dans la joie et l'allégresse et nous invite à rendre au monde le témoignage de Marie-Madeleine. J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements, le Christ, mon espérance, est ressuscité. Après 40 jours de jeûne et d'effort, voilà le grand jour, Ec dies quam fecit Dominus, le graduel de la messe de la résurrection. Ce jour est donc le sommet de notre foi et de l'année liturgique. Par un matin calme, ensoleillé, Marie-Madeleine et l'autre Marie, nous dit l'Écriture, vont au tombeau pour embaumer le corps du Christ mort comme voulaient les coutumes juives. Et aux surprises, elles trouvent le tombeau vide et un ange vêtu de blanc assis sur la pierre qui cachait l'entrée du tombeau. L'introïte en mode 4, dont l'amplitude oscille entre le fa et le la, calme et tranquille, sonne comme une hymne à la fois profonde. La peur des Juifs est dans tous les cœurs, ainsi est commencée la messe. Alors pour l'aspersion, il serait bon de reprendre le Vidia Quam, au lieu évidemment d'autres chants qui sont plus contemporains. Vidia quam egredientem de templo a latere dextro, alléluia, et omnes ad quos pervenit aqua ista, salvifacti sunt et discent, alléluia. J'ai vu une eau jaillir du côté droit du temple, alléluia, et tous ceux que cette eau a atteint ont été sauvés et ils diront alléluia. Et le psaume, louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. C'est une
C'est donc une aspersion que je vous recommande d'apprendre car il s'agit d'un chef-d'œuvre absolu de la littérature grégorienne. L'introïte, comme je vous le disais tout à l'heure, est magnifique. Je suis ressuscité, je suis encore avec vous, avec toi, Seigneur. Vous avez étendu votre main sur moi, votre sagesse s'est montrée admirable. Et le psaume, Seigneur, vous m'éprouvez et vous connaissez mes abaissements et ma résurrection. Resurrexit et aductecum sum, Alléluia, posuisti super me manum tuam. Mirabilis facta essentia tua. Domine probastime et convistime, tu convisti sessionem meam et resurrectionem meam. Donc c'est un introïte, certainement un des plus beaux de l'année liturgique que je vous encourage à apprendre car il n'est pas très difficile et à chanter donc dans la procession de cette messe de Pâques. La joie va ensuite éclater avec le graduel. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous y voyons plein d'allégresse et de joie. Louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde est éternelle. Ec dies quam fecit Dominus, exultemus et letemus inea. Confitemini Domino, coniam bonus, coniam in seculum misericordia eius. Donc la joie, la vraie, va éclater donc avec ce chant du graduel en mode 2 modifié, éclatant comme l'image du Christ ressuscité. Pour atteindre la plénitude avec l'Alléluia Pasqua Nostrum Immolatus Christus, un chant et un long mélisme sur le mot Immolatus. Le Christ immolé, c'est le mot du jour. Le mode 7 est tout à fait adapté à ce chant pascal de haut vol, la double envolée de Immolatus vers le ciel azur, pur, sans nuages et sans tache. Voici ce texte, donc, le Christ, notre Pâque, a été immolé, Pasqua Nostrum Immolatus est. Ensuite, il y a la séquence Victime Pasquali Lodes qui suit, nous mène dans les profondeurs de la foi, dans le ressuscité, nous dit cette lutte entre la mort et la vie, mors et vita duello, qui se termine par la victoire éclatante de la vie, mais empreinte d'une certaine discrétion par peur des Juifs, par un cri, celui de notre foi, Simus Christum surexisse amantuis vere, tu nobis victor rex miserere. Donc c'est une séquence qu'il faut absolument apprendre. Il est malheureux de voir que beaucoup de paroisses ne le font pas. Il faut faire un effort et se mettre donc à l'apprendre. Une fois qu'on la sait, on peut la chanter de façon par cœur. À la victime pascale que les chrétiens offrent un sacrifice de louange, l'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié les pécheurs avec son Père. La mort et la vie se sont livrés à un étonnant combat. L'auteur de la vie meurt, mais il vit, il règne. Dites-nous, Marie, qu'avez-vous vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant et la gloire du Christ ressuscité. J'ai vu les témoins angéliques, le suaire et les linceuils. Il est ressuscité, le Christ, mon espérance. Il vous précédera en Galilée. Nous savons que le Christ est véritablement ressuscité d'entre les morts. Vous, ô roi victorieux, prenez pitié de nous, ainsi soit-il. Alléluia. À la victime pascale, chrétiens, offrez votre louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Le Christ notre Pâque est ressuscité. L'antienne d'offertoire, la terre a tremblé, puis elle s'est apaisée lorsque Dieu est ressuscité pour le jugement. Alléluia. Terra tremuit et quievit dum resurreget in juditio Deus. Alléluia. Donc c'est le rappel de l'évangile de la Passion.
à la mort du Seigneur, comme le dit saint Matthieu, la terre a tremblé puis s'est apaisée. L'antenne de communion, c'est le Christ, notre agneau pascal a été immolé, alléluia. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité, alléluia, 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 le triple alléluia de Pâques. Pasqua nostrum immolatus est, Christum, alléluia, itaque epulemur in asimis sinceratis et veritatis, alléluia, alléluia, alléluia. Donc ce sont des chants à apprendre. Ils ne sont pas si difficiles que ça, on a les moyens de le faire. Alors, pour les chants de Pâques, eh bien, il est toujours bon de chanter le Regina Coeli. À la fin de la messe, c'est un chant, je dirais, quasiment obligatoire. Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia, car celui que vous avez mérité de porter, alléluia, est ressuscité comme il l'a dit. Priez Dieu pour nous, alléluia. Regina Coeli letare, alléluia. Quiaquem meruisti portare, alléluia, resurrexit, sicut dixit, ora pro nobis Deum, alléluia. Pour ces dimanches de Pâques, on vous recommande donc dans le chant noté de l'Assemblée les numéros 480 et suivants, avec notamment J'ai vu l'eau vive, Au matin dans la clarté, aussi un certain nombre de chants comme Jésus vraiment ressuscité dans la puissance de l'Esprit. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, depuis l'aube sur la terre, le Seigneur est ressuscité et tant d'autres. À votre choix, et les chants donc de Pâques ne manquent pas de très grande qualité, aussi bien dans le répertoire ancien que dans le nouveau. Alors pour le Kyriale, donc pour ce qui concerne le Kyrie, le Gloria, l'Agnus et le Sanctus, eh bien, évidemment, il y a la messe 1, le Lux et Origo, notamment avec la fin qui correspond à l'envoi de Pâques. C'est là que se trouve donc cet envoi de Pâques. Il y a aussi la messe des anges, la messe 8, qui est un grand chef-d'œuvre, ainsi que cette messe Lux et Origo. La première et la 8e donc, sont à apprendre et à donc chanter dans ce temps magnifique du temps de Pâques. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Bon dimanche de Pâques, bon temps pascal, bonne semaine à tous, et que le nom du Seigneur soit béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.